Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire dans cette vidéo, on va traiter les éléments de cours de la semaine prochaine. Donc voici les éléments de cours. Et donc le premier élément de cours A est en rapport avec la formule Taylor. La formule Taylor, vous devez dans cet élément de cours être capable de recopier la formule Taylor, donc de rappeler les hypothèses nécessaires, pour ensuite écrire la formule en elle-même. On doit appliquer cette formule de Taylor à l'ordre 3 pour la fonction f qui a x associe exponentielle de 2x. Donc cette formule peut s'appliquer parce que cette fonction f est c infini sur r, de r dans r. Donc, de toute façon, on peut écrire tout simplement comme ça. Donc on a le droit de l'appliquer. On commence, pour pouvoir appliquer cette formule de Taylor, il nous faut les dérivées successives. Donc la dérivée première, on obtient 2 exponentielle de 2x. La dérivée seconde, on obtient 2 au carré exponentielle de 2x, etc. On a la dérivée énième. On peut dire qu'on peut le faire par une récurrence évidente, mais on obtient ceci. Or, on veut l'appliquer, la formule, en a égale à 0. Donc, on va évaluer les dérivées successives en 0, et on obtient e puissance 0 qui est 1. On applique la formule de Taylor à l'ordre 3, en 0, et on obtient f de x, c'est-à-dire e de 2x égale f de 0, parce que ici, pour k égale à 0, 0 factoriel, c'est 1. X moins a puissance 0, donc x moins 0 puissance 0, c'est 1. Et il me reste f, parce que dérivé k'ième, c'est dérivé zéroième, en 0, donc f de 0. Ça commencera toujours par f de a ici, de toute façon. Donc f de 0, ici, c'est 1. Plus, on fait pareil en 1. 1 factoriel, dérivée première, c'est 2. 2 sur 1 factoriel. X moins a, c'est x moins 0 puissance 1, donc x. Plus 2 au carré sur 2 factoriel, x au carré. Plus, on fait pareil, hein, pour 3, 2 puissance 3 sur 3 factoriel, x au cube, plus le reste que l'on applique pour n égale 3. Donc l'intégrale entre 0 et x de la dérivée quatrième cette fois. Dérivée quatrième, ça fait 2 puissance 4 e de 2x sur 3 factoriel. Voilà, 3 factoriel. X moins t à la puissance 3 dt. Voilà. Donc on obtient ici une fonction grand f de x dont on va étudier le signe pour montrer que e de 2x est toujours plus grand que ceci. Alors graphiquement, qu'est-ce que ça signifie? Et ça, il faut que vous soyez à même de le justifier. Graphiquement, vous avez l'exponentielle de 2x qui a cette forme à peu près, hein, comme la fonction exponentielle, hein, est juste multipliée par 2. Pas multipliée par 2, pardon. Elle monte un petit peu plus vite, voilà, ici. Et ici, la fonction polynomiale qui est ici, Pn P3 de x, qui est un polynôme du troisième degré, qui en 0, 0, 0, 0, ça fait 1, donc ça passe bien par ce point. Forcément, comme c'est la dérivée en a, égale à 0, au point d'abscisse 0 de la fonction, de la représentation graphique de la fonction f, on doit avoir le polynôme qui touche la fonction, la représentation graphique de la fonction. Donc on a un polynôme du troisième degré qui fait ceci. Voilà. Donc qui est toujours en dessous, mais très proche de la représentation graphique. Alors maintenant, pour montrer qu'on est toujours au-dessus de ce polynôme, il suffit de montrer que cette expression est toujours positive. Donc il y a deux cas. Le premier cas où x supérieur ou égal à 0, donc si x supérieur ou égal à 0,
mince, j'ai pas la place. Si x supérieur ou égal à 0, quel que soit t appartenant à 0x, on a ceci qui est positif. Positif. Donc à la puissance 3, ça reste positif. Ça, e de 2x, c'est positif. Donc, on a la fonction. Alors, 2 puissance 4 sur 3 factoriel, c'est, ici j'avais pas mis, mais ça c'est 4 tiers. Ah mince. Là ça nous fait 4 tiers. Hein. 4 tiers, ça fait 2. Voilà. Là ça fait 2. Ici ça va nous faire 8 tiers. Donc 8 tiers que je peux sortir et il ne nous reste que cette fonction. Donc exponentielle de 2x facteur de x moins ceci à la puissance 3 est positif pour tout t appartenant à 0x. Donc on a le droit de passer à l'intégrale entre 0 et x, parce que c'est vrai pour tout t appartenant à 0x. Donc, j'ai plus la place. Je vais l'écrire ici, mais faites bien attention que c'est séparé de tout ça. C'est un c'est un nouveau point, parce qu'il faut cette propriété que t, pour tout t appartenant à 0x, il faut que la fonction soit plus grande que 0 pour pouvoir passer à l'intégrale entre 0 et x. Donc l'intégrale entre 0 et x de tout ça dt est positif. Voilà. Alors, ceci c'est pour x plus grand que 0. Maintenant, il faut refaire pareil, mais pour x inférieur à 0. Alors, pour x inférieur à 0, je n'ai plus de place. On va avoir, qu'est-ce qui va changer? Pour x inférieur à 0, on va avoir ça. Là, cette fois-ci, il faut mettre x 0. Donc, cette fois-ci, ça c'est négatif. Ça c'est toujours positif. Donc, l'expression qui est ici est négative. Donc quand je fais de 0 à x, ça me fait quelque chose de négatif. Et donc, ensuite, f de x, comme c'est l'intégrale entre, 0 et x, c'est l'opposé de ceci. Donc c'est positif. Donc dans les deux cas, il faudra que vous le rédigiez proprement. Donc cette intégrale, c'est l'opposé de ceci qui était négatif, donc ça devient positif. Dans les deux cas, c'est positif, f de x. Donc comme f de x est positif, e de 2x est plus grand que ce point. Voilà. On va passer maintenant à la question de cours numéro 2. Donc dans ce deuxième élément de cours, vous avez ici l'énoncé et on doit donc être à même de recopier la formule de transfert. Donc rappelez ceci, donc ça c'est le deuxième élément de cours. Rappelez que la formule de transfert et ensuite la formule de Koenig-Huygens ou à la française Koenig-Huygens. Alors ensuite, pour démontrer effectivement cette formule, une fois qu'on a rappelé tout ça, on va simplement partir de la définition de la variance. La variance, par définition, c'est l'espérance de x moins e de x au carré. Voilà. Alors l'espérance de x moins e de x au carré, on a la formule de transfert qui est ici, et donc on applique la formule de transfert avec phi de x égale x moins e de x. Ah, je crois que ça se phi de x, je sors de mon égale x moins e de x, le tout au carré. Voilà. Donc, puisque phi de x, c'est ça. Donc, on applique tout bêtement x appartenant à anti x de oméga. Ça nous fait
x moins e de x au carré, probabilité. Voilà. Alors ensuite, on développe. Ça nous fait x carré moins 2 e de x, x, plus e de x carré, fois p de x égale petit x. On développe le p de x, grand x égale petit x. On le regroupe. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est indépendant du petit x, pardon, du petit x, voilà, oui, c'est des grands x ici, hein. Donc ça va être des constantes, hein, tout ça. Donc j'ai l'entouré en rouge pour préciser ce qui ne dépend pas de petit x. Et là, bien sûr, c'est un grand x. Si vous avez mis petit x, c'est une erreur. Là, c'est parce que c'est un grand x, hein. C'est là, il y a une ambiguïté. Le petit x, c'est la variable, ce qui appartient à e de grand x, et le grand x, c'est la variable aléatoire. Donc tout ça, c'est des constantes. Ça ne dépend pas de petit x. Ça, ça. Donc quand on développe, on peut immédiatement ensuite factoriser par ces aimants-là. Donc le premier, on ne peut rien faire, puisque c'est petit x. Voilà. Voilà. Le deuxième, on peut factoriser par ceci, parce que par linéarité du signe somme, hein. Voilà. Et le dernier nous fait ceci. Si vous avez préféré la démonstration que j'ai faite dans le cours à la rigueur. Ah oui, mais non, j'ai mis dans la question de cours qu'il fallait utiliser la formule de... qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà. Donc ceci... Ah, j'ai pas la place. C'est pénible. Hop. Ça y est pas déjà. C'est ceci. J'étais en train de penser à autre chose. Donc ceci, et puis le dernier, plus E de grand X, le tout au carré. Voilà. Et P2, grand X égale petit x. Alors déjà, dans la mesure où ça, c'est la somme des probabilités, donc tout ça, ça vaut 1. Ensuite, 1. Voilà. Ensuite, ceci, c'est la définition de l'espérance. Donc ça, c'est E de grand X. Et ceci, c'est toujours la même formule, mais avec grand X carré. Donc ça nous fait E de grand X carré, hein, ceci. Voilà. Ensuite, ici, je vais avoir moins 2 E de X fois E de X, donc moins 2 E de X carré. Et ici, comme ça vaut 1, ça fait plus E de X au carré. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Et on obtient bien sûr la formule de Koenig-Huygens. Voilà. Donc, on va pouvoir passer maintenant à l'élément de cours numéro 3. Alors, dans cet élément de cours numéro 3, nous avons une variable aléatoire dont on vous donne la loi de probabilité ici, qui est proportionnelle à la valeur de la variable aléatoire, qui prend ses valeurs entre 1 et n. Ici, donc, c'est une variable aléatoire qui prend ses valeurs entre 1 et n. Il y a par exemple un lancer de dés. N serait égal à 6 et les variables aléatoires sont
prend pour valeur, le lancer de dés prend pour valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons ici quelque chose qui n'est pas un dé, puisque un dé, on a écrit probabilité, alors que ce n'est pas le cas ici, puisque les probabilités de x égale k sont proportionnelles à k. Donc ce n'est pas, là, ça arrête la comparaison, bien évidemment. Alors, je vous ai recopié l'énoncé. Nous avons donc la loi de probabilité. Et la première question est de déterminer alpha. Donc pour cela, on utilise la propriété qui est que la somme des probas, est égale à 1. Donc ça, c'est important. Donc la première chose, premier point, c'est montrer que alpha, trouver la valeur de alpha. Donc ensuite, on remplace probabilité de x égale k par alpha k. Je peux factoriser par alpha puisque alpha ne dépend pas du paramètre k, c'est une constante. Donc on obtient ceci, égale 1. Il faut se souvenir que la somme des k, c'est entre 1 et n, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Et on obtient donc alpha égale 2 sur n facteur de n plus 1. Ensuite, le deuxième point dans cette question de cours, cet exemple à traiter, c'est l'espérance de x. Alors l'espérance de x, par définition, c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n, quand vous avez des valeurs qui varient entre 1 et n, sinon la formule la plus générale, c'est celle-ci. Voilà. Ça, c'est la formule générale. Mais là, les x, les valeurs possibles de la variable aléatoire, varient entre 1 et n. Donc, dans ces cas-là, on ne choisit pas cette formule, mais on choisit celle-ci. C'est la même, hein, bien sûr, mais dans le cas particulier où les valeurs de x varient entre 1 et n. Donc on a ceci. Voilà. Ensuite, on remplace ici p de x égale k par alpha k, et on peut factoriser par alpha. Voilà. Le alpha, on peut le remplacer. Voilà. Et la somme des k carrés, c'est égal à 1 sixième facteur de n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Et on simplifie et on obtient 1 tiers. Il y a ceci, 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 ceci qui se simplifie. Et il me reste 2n plus 1 sur 3. 2n plus 1 sur 3. Alors le troisième point à démontrer dans cet exemple, c'est la troisième valeur à déterminer, c'est E de x2. Alors E de x2, on fait pareil, on utilise la formule de transfert, hein, bien évidemment. Donc ici, phi de x, c'est égal à x carré. Donc là, on doit avoir les phi de k. On va quand même l'appliquer, prendre l'intermédiaire, hein, avec formule de transfert. Bien préciser ici qu'on applique la formule de transfert. Donc vous l'entourez, vous dites formule de transfert. Voilà. Et donc ici, on obtient une somme de k égale 1 jusqu'à n des phi k, donc k carré. Je peux sortir le alpha, parce que là c'est alpha k. Et p de x égale k, c'est k. Voilà. Alpha k, donc le alpha qui est sorti, il reste k. Donc là, j'obtiens alpha facteur, donc alpha c'est 2 sur n facteur de n plus 1, facteur de la somme des cubes. La somme des cubes, c'est n facteur de n plus 1 vu en début d'année sur 2 le tout au carré. En fait, c'est la somme des k au carré. C'est pareil. Ici, j'ai un n carré, j'ai un n, il va me rester 1 en haut. Enfin, de toute façon, c'est la même chose, mais à l'inverse. Donc, il me reste n facteur de n plus 1 sur 2. Alors,
On vous demande ensuite la variance, et la variance, c'est encore la formule de Koenig-Huygens. Donc c'est ceci, voilà, au carré, pardon. Ici, E de x2, on vient de calculer, c'est ça. Et maintenant, ceci, on l'a calculé là. Donc ça fait moins 2n plus 1 sur 3, le tout au carré. Bon, allez, on va faire le calcul. Ça nous fait n carré, je vais devoir multiplier, ah oui, c'est des neuvièmes, c'est pénible, on va quand même le faire. Ça fait n carré plus n, je vais multiplier par 9. Multipliant et on va par 9, ça fait sur 18. Et là, ça fait ceci au carré sur 9. Ceci au carré, ça aurait fait 4 n carré, mais je vais devoir multiplier par le 2 qui est là. Donc ça fait 8 n carré. Moins 8n, moins 2. Voilà. Si mes calculs sont bons. Alors, 9n carré moins 8n carré, il me reste n carré. 9n moins 8n plus n et moins 2 sur 18. Voilà. J'écris pas droit, c'est pas très joli. Tant pis. Ça fait aussi, il y a une factorisation qui là, franchement, n'est pas nécessaire du tout. Hein, on ne sait jamais. Enfin, celle-ci, ça suffit. Voilà, donc on a trouvé effectivement la variance de x. Alors maintenant, on va passer à la question de cours numéro. Dans cette question de cours, nous avons l'énoncé de l'exercice 6 du chapitre, mais ce n'est rien d'autre qu'une loi uniformément répartie, puisque vous avez P de x égale K égale 1 sur n, c'est la même probabilité pour toute valeur de K, compris entre 1 et n. Donc ici, un exemple évident de ce type de variable aléatoire, c'est lorsque vous lancez un dé à 6 faces, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, mais qui cette fois se justifie jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous avez la probabilité pour chaque face d'être obtenue qui est de 1 sixième. 1 sixième. Voilà, probabilité de x égale 6 par exemple, c'est 1 sixième, une chance sur 6 d'obtenir 6 lorsque vous lancez votre dé à 6 faces. Donc cette corrélation, cet exemple du dé rentre tout à fait dans ce cadre-là avec un n égale à 6. C'est la loi uniforme donc sur 1n que vous avez à connaître pour cette loi uniforme que sur 1n. Donc on pourrait noter ceci tout simplement. Alors bien évidemment, quand vous avez une loi uniforme, vous avez des formules qui vous donnent directement l'espérance et la variance. Nous, dans cet exercice, l'objectif est de redémontrer ces résultats. Donc, on va le faire. On va faire d'abord le premier point, l'espérance. Alors, l'espérance, comme on varie entre 1 et n, c'est la formule, toujours la même, dk, probabilité de x égale k. Voilà. Ici, on remplace k par, pas k, mais p de x égale k par 1 sur n. Comme 1 sur n ne dépend pas de k, on a directement ça. Et ensuite, vous avez la somme des k. La somme des k, c'est, on vient de le voir, n facteur de n plus 1 sur 2. Les n s'éliminent et on retrouve la formule sur les lois uniformes. Pardon, j'ai mis 6, mais pour le d c'est 6, mais pour le cas quelconque c'est n. Voilà, et on obtient ceci. Voilà. Pour la variance, donc ça c'est la question de cours sur laquelle on voudra tomber. De toute façon, les trois dernières sont beaucoup plus courtes. Donc variance, c'est toujours la même formule de Koenig-Huygens. Voilà. Donc ici on applique. Ça fait formule de transfert entre ça et ça, k carré, hein, puisque phi de x
égale x2, donc phi de k égale k2. Voilà. Moins ceci au carré. Voilà. Ici, ceci c'est 1 sur n, je peux le sortir et j'obtiens la somme des k2. Donc c'est n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, moins n plus 1 sur 4. Alors, on va pouvoir tout mettre sous le même dénominateur. Alors, avant de mettre sous le même dénominateur, on va voir s'il n'y a pas de même dénominateur, ce sera 12. Dénominateur commun. Ici, il y a ça qui s'élimine. Voilà. Ici, j'ai n facteur de 2n, ça fait 2n carré, fois 2 pour arriver à 12, donc 4n carré. N'hésitez pas à écrire un intermédiaire entre là et là. Ensuite, ça vous fait n plus 2n, ça fait 3n fois 2 plus 6n. Et ensuite, 1 fois 1, 1 fois 2, 2. Voilà. Et ici, moins, alors j'ai oublié de mettre le carré ici, moins, je vais devoir faire 3 fois n carré, moins 6n, plus, moins 3. Voilà, j'ai tout multiplié par 3 après avoir développé pour avoir sur 12. Voilà. Alors, ceci étant, en fait, c'est pas moi qui écris de travers, c'est mon téléphone qui... Enfin, peu importe. Ça et ça s'élimine. Il me reste 4n carré moins 3n carré, n carré, et 2 moins 3 moins 1 sur 12. Voilà le résultat. Je l'avais fait en factorisant par n plus 1 en cours, et on est arrivé à ceci, ce qui est la même chose, hein, bien sûr. Ça, c'est a carré moins b carré. Voilà, donc l'expression que vous voulez, la méthode que vous voulez, peu importe. On a bientôt fini, il ne nous reste plus que 2 questions de cours. Pour la 5, vous avez ici l'énoncé avec une loi binomiale et on calcule l'espérance. On va avoir 2 méthodes pour montrer ce résultat. Une première méthode très calculatoire, donc on va faire e de x, c'est égal à la somme, comme c'est une loi binomiale, les valeurs possibles pour une loi binomiale, ce sont les valeurs entre 0 et n. Attention, ici, hein, la valeur 0 est possible. C'est un nombre de succès pour une loi binomiale. Quand vous avez n expériences qui sont répétées. Donc, quand vous avez n expériences qui sont répétées, vous pouvez ne jamais obtenir un succès. C'est n expériences avec 2 issues possibles. Par exemple, vous lancez une pièce, c'est pile ou face. Vous la lancez n fois, vous comptez le nombre, quand x représenterait le nombre de faces sur n lancées. Donc, au minimum, vous aurez 0 fois face et au maximum n fois face. Voilà donc un exemple concret de loi binomiale. Ici, donc, on a nos variables, notre variable qui varie entre 0 et n. Donc, on utilise toujours la même formule. Voilà. Alors, on applique ensuite ce que l'on sait sur la loi binomiale, c'est-à-dire que la probabilité de x égale k, c'est k parmi n, p de x égale k, facteur de 1 moins p puissance n moins k. Alors ensuite, on écrit ce que c'est que k parmi n, c'est n factoriel sur k factoriel, facteur de n moins k factoriel. Voilà. Voilà. Alors ensuite, k et k factoriel, ça se simplifie. Et donc, j'obtiens, voilà. Alors déjà, je peux commencer à 1, hein, puisque pour k égale à 0, ça fait 0. Voilà, j'ai oublié de dire ça. Voilà. Et là, c'est utile, puisque ici, ceci, il y a un k qui se simplifie et il reste k-1 au dénominateur. K-1 au dénominateur. Ici, comme j'ai un k-1 qui apparaît, je le fais apparaître dans cette expression. Or, n-k, c'est aussi n-1 moins k-1.
k-1. Donc ça, c'est la même chose que ça. Effectivement, hein, si j'enlève les parenthèses, ça fait moins k plus 1. Avec le moins 1 qui est là, ça se simplifie et il me reste n-k. Là, j'ai un n-1 factoriel qui apparaît, n-1 pardon, qui apparaît. Pour pouvoir l'identifier avec le coefficient binomial dont la formule est la suivante. Hein, vous la connaissez par cœur. Voilà. Là, comme j'ai n-1 au lieu de n, et que j'ai ici, il me faut un n-1. Or, comme là, j'ai n factoriel, c'est n-1 fois n. Et là, je reconnais un coefficient binomial. Ici, j'obtiens, donc là, pk c'est pk-1 fois p, donc je mets un p devant. Là, le n, je le mets devant aussi. Vous pouvez le faire en plusieurs étapes. Voilà, np, donc comme ça, je ne l'ai plus. Et ici, même remarque, n-k, c'est n-1 moins k-1. n-1 moins k-1. Voilà. Alors, je réécris ce que c'est que cette expression. C'est np fois... Alors, ici, je remplace k-1 par k. Donc, comme k-1 varie de 1-1, 0 à pour n égale k égale n, n-1. En remplaçant k par k-1 par k, j'obtiens ceci. Puis là, j'ai que des k. Et je reconnais le coefficient binomial suivant. Voilà. Ensuite, là, alors p puissance k et 1 moins p puissance n-1 moins k. Et là, je reconnais la formule du binôme que vous êtes censé pouvoir donner si on vous la demande. Donc c'est ceci. K par n, A puissance k, B puissance n moins k. Et bien là, c'est cette formule, pardon, excusez-moi. Là, c'est cette formule, mais avec A égale P et B égale 1 moins P. Donc on obtient NP facteur de P plus 1 moins P à la puissance n moins 1. Là, on reconnaît 1 à la puissance n moins 1, ce qui nous fait NP, le résultat qu'on devait démontrer. Alors, une autre méthode ici, pour démontrer tout ça, a priori, je vais avoir la place avec ce qui me reste ici. Donc ça, c'est méthode 1. Première méthode. Et là, la deuxième méthode. Si vous êtes pris par le temps, vous pouvez vous contenter de la deuxième. Grand X, à ce moment-là, est égal à la somme de n variables, à la mesure où c'est la répétition d'une même expérience de Bernoulli. Si on note, on note y une expérience, une loi binomiale de paramètres p, voilà, et bien grand X c'est n fois y. C'est n fois y, puisque vous répétez y n fois, et qu'après vous comptez le nombre de 1 obtenu par, à chaque expérience. Comme y c'est une loi de Bernoulli de paramètres p, hein, donc c'est ça, hein, c'est cette même expérience que l'on répète, et à chaque fois qu'il y a 1, c'est un succès. Donc la somme des y, c'est la somme des succès. Voilà. Donc on applique et on fait que e de x, c'est n e de y. Or, on a vu que pour une expérience de Bernoulli, quand on a une variable aléatoire qui suit une Bernoulli de paramètre p, son espérance, c'est p. Donc on obtient e de x égale ny, c'est-à-dire ne de y égale n fois p. Ça, c'est pas la linéarité, effectivement, de l'espérance. Donc vous voyez que ça va beaucoup plus vite.
Alors maintenant, on va faire le 6. Le 6, vous avez toujours une loi de binomiale de paramètres n fois p, et il faut appliquer la formule de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Alors, je vous ai remis l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, et ensuite, pour démontrer l'inégalité qui est demandée, on va simplement appliquer cette inégalité de bien-aimé Chebyshev à la variable. On l'applique pas à x, mais à x sur n. D'accord? Donc, on recopie l'inégalité de bien-aimé Chebyshev avec, à la place de x, x sur n, et on obtient ceci. Donc, x sur n moins e de x sur n supérieur ou égal à epsilon inférieur ou égal à variance de x sur n sur epsilon k. Donc, on remplace ici, on utilise la linéarité de l'espérance. Donc ici, ça fait moins 1 sur n fois e de x. Voilà. Et ici, ça nous fait, c'est v de ax égale a carré v de x. Donc ici, le a c'est 1 sur n, donc ça fait 1 sur n carré v de x sur epsilon x. Voilà. Ensuite, j'ai oublié le supérieur ou égal à epsilon. Voilà. Ensuite, ici, e de x, on l'a encore ici comme x suit une loi binomiale de paramètres np, c'est n fois p. Donc n fois p sur n, ça nous fait p. Donc on obtient grand x sur n, c'est la fréquence des succès, est égal à moins p, ça fait moins p, ça fait p, supérieur ou égal à epsilon, donc l'écart avec la moyenne des fréquences est inférieur ou égal à, et v de x, je ne l'ai pas remis ici, mais c'est n fois p fois 1 moins p, voilà, pour une loi binomiale. Donc on obtient n carré, epsilon carré, et là au numérateur on a ceci, n, p, facteur de 1 moins p. Et ça nous fait p facteur de 1 moins p. Là il y a un n qui saute, n carré, epsilon carré. D'où le résultat qui était cherché. On a fini avec ces questions de cours.